Bonjour, mesdames et messieurs, conférence de la fin de novembre de l'année 2023. Je vais intituler la conférence d'aujourd'hui « La valse des démons ». Peut-être parce que ça représente bien ce que l'humanité vit depuis son existence et surtout depuis la construction des civilisations. L'être humain doit absolument arriver à comprendre que ce qui influence ses pensées ne viennent pas toujours de lui-même et qu'elles sont orientées souvent par le mécanisme des rêves dans une direction qui concerne l'autodestruction de l'être humain. Donc, l'être humain n'est pas libre de ses pensées, n'est pas libre. Et tout ce qui touche sa conscience cherche à le rendre libre. À le rendre libre même au-delà de sa propre pensée. C'est un des mécanismes que l'on retrouve en voyance, parce que la voyance, elle permet à un être humain de ressentir des directions, de voir des choses qui n'appartiennent pas uniquement au moment présent, mais que toute la vie fait partie d'un plan chez l'être humain. Ça fait partie d'une épreuve qui devrait, dans la conscience, ne pas être juste une épreuve, mais plutôt un plaisir. Dans la conscience de pouvoir communiquer avec les êtres humains, et avec des forces qui sont au-delà de la conscience de l'être humain et qui appartiennent à une énergie qui est universelle, c'est-à-dire une énergie qui vient de toutes les intelligences dont est composé l'univers. Donc l'être humain ne sait pas ces choses, il sait qu'il peut y avoir de la vie ailleurs, mais savoir qu'il y a de la vie ailleurs, c'est pas suffisant. J'apprends aux gens qui sont dans les ateliers ici depuis de nombreuses années à atteindre des états qu'un individu qui est sur la drogue abandonnerait immédiatement, tellement qu'on arrive non seulement à se sentir extraordinairement bien, mais à communiquer avec d'autres plans sous forme de symboles et de représentations, parce que les autres plans ne sont pas nécessairement de forme humaine. Ils sont de forme énergétique. L'être humain peut leur donner une forme accessible et communiquer avec ses forces, avec ses énergies pour nous permettre d'accéder à un niveau de conscience qui est inégalé et à un niveau de paix dans le corps et dans l'esprit que pratiquement aucun être humain peut atteindre sans connaître ses techniques, sans connaître ce qu'il doit faire. Malheureusement, je ne peux pas, pour l'instant, avoir plus de monde au niveau des ateliers parce que nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous avons accédé à une expérience et cette expérience, elle devient tellement riche, elle devient tellement puissante, elle devient tellement formidable que l'on est habitué à communiquer ensemble d'une manière très, très aisée. Et ça a pris quelques années pour se construire. Et c'est une expérience qui touche le corps, qui touche la santé, autant physique que mentale. Et elle permet de visiter les plans. Elle permet de visiter des individus, des entités énergétiques qui ont une très grande puissance et qui ont une science qui nous permet d'accéder à la connaissance universelle. Donc, quand on touche ces plans-là, puis que je suis habitué avec une certaine catégorie de monde, c'est absolument fantastique. Donc, c'est pour ça que j'ai comme ça, pour le moment, pas l'intention d'acquérir de nouvelles personnes. Mais ce qu'on sait, le minimum qui est absolument extraordinaire, c'est au cours de cette auto-hypnose, parce que faut à la fois rester dans le corps, mais il faut à la fois le quitter le corps pour
quitter en tout cas la perspective de notre réalité momentanément pendant environ 4 heures pour accéder à cette expérience physique et psychique d'une très grande puissance et qui change totalement l'espace et le temps des événements de nos vies, de ceux qui l'expérimentent. Parce qu'on accède à de nouvelles informations et ces informations-là nous permettent d'avoir une vie qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus complète. Mais bien entendu, lorsque je fais ces expériences, il faut comprendre que la problématique de l'être humain, c'est qu'elle est dominée par des entités qui veulent absolument sa destruction. Qu'il y ait présentement des entités qui veulent absolument la destruction de l'homme dans une forme de l'être humain, ou que ce soit il y a 2000 ans, dans d'anciennes guerres, etc., c'est la même chose. C'est toujours les mêmes forces. Et il faut arriver à se libérer de ces forces-là. Une amie, dernièrement, me faisait parvenir un vidéo qu'elle a publié. Et j'ai trouvé ça absolument remarquable parce que ce qui est décrit dans l'expérience est très authentique. Lorsqu'un individu est éveillé et qu'il est dans sa conscience, que son devenir l'appelle à devenir conscient, l'appelle à devenir intelligent, l'appelle à devenir une force pour l'être humain, pour lui apporter quelque chose, il est évident que l'enfant est attaqué par ces forces-là. Et je me rappelle très bien d'une expérience dans ma vie qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'avais acheté une caméra photographique dans les années 80, au tout début des années 80, chez un curé qui était en même temps aussi directeur d'une très grande église à Longueuil. Et on parlait de caméra. Et je suis un très grand perfectionniste. Et je lui disais telle chose concernant les objectifs. Mais je lui ai fait part d'une expérience que lorsque j'étais enfant, il y avait beaucoup de forces négatives qui essayaient de me pénétrer à la base de mon cou. Et ces rêves ou ces états étaient extrêmement récurrents, c'est-à-dire que ça n'arrêtait pas. J'ai passé une partie de mon enfance à lutter contre ces forces qui étaient terribles. Et il m'a répondu ceci, je lui avais fait part de la forme des entités dont j'ai fait l'agression. Et il m'a fait part de ce commentaire, il m'a dit, vous savez, depuis que vous avez arrêté de parler des caméras, c'est très intéressant ce que vous dites. Parce qu'il était au courant et j'avais un ami qui était dans la métaphysique et il m'avait montré dans un livre exactement à quoi ressemblaient les entités en question. Évidemment, c'est là que j'ai compris que nous n'habitons pas uniquement un plan qui est matériel, mais je me suis ouvert à ce moment-là. Ça m'a permis de m'ouvrir. C'était pas juste terrifiant, mais en même temps, c'est parce que quand tu rencontres des démons, tu es obligé de comprendre qu'il n'y a pas juste une dimension qui faisait qu'il y a autre chose. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des forces négatives qui jouent dans les rêves, qui jouent dans des états seconds, qui peuvent jouer si certaines personnes prennent des drogues, etc. Et qu'elles peuvent avoir facilement notre peau. Parce que les entités, lorsqu'elles ne peuvent pas entrer en nous, lorsque les démons ne peuvent pas entrer en nous par la base ou par la colonne ou par une machination subtile d'une pression sur nos pensées, elles vont utiliser les gens de notre famille pour nous détruire. Elles vont utiliser nos amis pour tenter de nous détruire. Elles vont utiliser des gens qui sont autour pour nous agresser. Et si à ce moment-là, tu n'es pas vite, bien, c'est à ce moment-là que tu peux sortir un couteau, un fusil, etc. Si on n'a pas de fusil, donc on peut servir un couteau. Puis on peut commettre des gestes qu'on pense que ça vient de nous. Et alors que c'est derrière ces créatures, derrière ces monstres qui habitent l'être humain et qui ont une très grande influence sur l'être humain, si tu n'es pas vite, tu es fait. Donc, ça, c'est une chose à comprendre, c'est nos pensées d'autodestruction
nos pensées de destruction ne viennent... Quand on dit que quelqu'un est déprimé ou en dépression nerveuse, je comprends le point de vue des psychiatres. Le psychiatre, lui, il va regarder les choses au niveau scientifique. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il n'a pas accès à ces informations-là, puis ce n'est pas son domaine. D'accord? Il y a des gens qui c'est pas leur domaine. Mais lorsque tu rentres dans la métaphysique, lorsque tu rentres dans les livres mystiques, tu vas t'apercevoir qu'il y a tout à fait un autre monde qui peut sembler de la paranoïa, de la schizophrénie, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas de la paranoïa. La paranoïa, c'est un mot, puis la schizophrénie en est un autre. D'accord? Ça ne veut pas dire que la psychologie est fausse. La psychologie, elle est extrêmement intéressante à étudier, elle est formidable. Donc, comment les subtilités de ces forces négatives peuvent être utilisées contre l'être humain pour amener à notre destruction? Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont du pouvoir, la politique, etc. Et on voit que ces forces, une fois qu'elles ont fini d'utiliser l'être humain, elles le détruisent complètement. Tu ne peux pas sortir gagnant d'une possession. Jamais. Parce qu'elle vise un but, diviser le monde, te diviser, diviser les familles, détruire totalement la famille, diviser les parents avec les enfants, diviser un individu dans sa psychologie, le déchirer, shredded comme on dit en anglais, qui ne reste plus rien. Elle vise uniquement la division et la destruction de l'être humain total sur Terre pour pouvoir régner. Et ce n'est pas du christianisme. Le christianisme, je vais être très honnête avec vous, je m'en fous. Je ne suis pas un croyant. Ça ne m'intéresse pas. L'expérience du Christ a été quand même une expérience probablement intéressante, puis il disait des choses intéressantes, mais je parle d'un monde contemporain. Ces forces négatives, ces forces démoniaques, ces forces sataniques sont là, elles s'organisent depuis toujours contre l'être humain. Ce n'est pas un phénomène qui date d'hier, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vivre avec aujourd'hui. Donc, les états de pratique de la conscience qui permettent à un être humain de se défaire de ces entités-là, et non seulement de se défaire, mais nous regarder suffisamment aller dans nos pensées pour ne pas embarquer dans ce que les autres peuvent nous dire. Ou j'ai vu des gens sur la drogue, des fois, dire des choses assez étonnantes, tellement brillantes dans leur destruction, c'était trop intelligent pour que ça vienne d'eux. Donc, les démons sont obligés, à quelque part, lorsqu'ils commettent un acte, de se révéler jusqu'à un certain degré. Il est obligé de montrer son jeu. Appelez ça comme vous voulez. Les forces sataniques, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est anti-être humain, tout ce qui est anti-plaisir, tout ce qui est anti-liberté, tout ce qui est anti-joie, tout ce qui est anti-facilité chez l'homme, ça appartient au domaine de la destruction de ces démons-là sur l'être humain. Et il va utiliser tous les gens qui vous entourent, vos pensées, il va vous placer contre vous-même et il va vous détruire. C'est tout simple que ça. Ça amène facilement un individu au suicide. Donc, c'est une emprise de l'âme akashique sur l'humanité. Akashique veut dire depuis l'aube de l'humanité, depuis la création de la Terre. Et ces forces lucifériennes veulent avoir de la domination sur la Terre, puis veulent se débarrasser de l'être humain. C'est aussi simple que ça. Et les derniers mots, le dernier jeu de ça n'est pas fait. Donc l'être humain ne doit pas avoir peur. Parce que dans sa lumière, il est beaucoup plus intelligent, il est beaucoup plus puissant, et il est proche de sa divinité. Il est proche de son absolu, il est dans son intelligence. Il peut facilement arriver et dévier ces forces-là pour avoir une vie qui est absolument extraordinaire. Les forces de l'invisible sont extrêmement positives si vous avez assez de conscience pour discerner ce qui n'est pas intelligent de ce qui est intelligent. C'est juste ça. Et l'intelligence, c'est toujours là où c'est plus facile dans la vie. L'intelligence, c'est toujours là où c'est simple dans la vie. Comme un couple. Tu as des couples que ça peut être très simple, ça peut être extraordinaire, puis tu en as d'autres, il faut
connaissez, c'est l'horreur la plus totale. Donc, il faut comprendre ces forces-là. Moi, je ne vous demande pas de quoi à ce que je suis en train de dire là, c'est expérimenter puis observer. C'est tout ce que je vous suggère. C'est même pas une demande, c'est une suggestion. Observez les gens, regardez. Je trouve que la méchanceté humaine est tellement extraordinaire qu'elle est trop intelligente, cette méchanceté humaine, pour venir de l'être humain. L'être humain n'est pas capable d'être méchant jusque-là. C'est totalement impossible. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais les animaux mangent les autres. Oui, mais les animaux mangent les autres parce qu'ils ont faim. Il y a une raison. Mais l'être humain prend plaisir à la destruction. Il recherche le pouvoir. Le pouvoir, c'est le terrain de jeu des forces lucifériennes. Le pouvoir. Le pouvoir, mes chers amis, c'est quelque chose qui est utilisé. Il faut comprendre, je le redis encore, ces forces-là utilisent l'être humain, puis après, ils s'en débarrassent comme une éplure. C'est plus d'importance. Le citron est pressé, puis on jette le reste. Et ça va arriver à tous les gens qui font affaire avec ces forces-là. Il y a des gens qui ont eu des portes d'entrée, comme par exemple le Ouija board, puis des trucs comme ça. Il faut être capable d'arriver à contrôler ces forces-là, si tu les laisses entrer. Ça peut être intéressant. L'homme est curieux, l'être humain est curieux, c'est normal qu'il soit curieux. S'il n'était pas curieux, il ne serait pas un scientifique. Il ne serait pas intelligent. La curiosité, puis l'expérience, j'ai aucun problème avec ça. Mais il faut être capable juste d'étudier un peu avant qu'est-ce que c'est au juste comme force. Et qu'est-ce qui est en arrière de ça? Puis d'où ça peut amener le phénomène de la drogue. Ce n'est pas par hasard que c'est un peu avant l'année 2020, puis tout ce qui s'en est suivi, qu'on a légalisé le pot, puis qu'on a légalisé des drogues. La Marie-Jeanne pour les Français, parce que le mot pot n'est pas compris là-bas, la weed pour les Américains. Donc, je suis en contact par des logiciels avec beaucoup de gens qui sont jeunes. Je m'aperçois que beaucoup de gens qui sont sur la drogue, sur toutes sortes de choses. C'est que ça ne permet pas à un individu de se voir clairement. Ça ne permet pas à un individu, il ressent les choses, mais il ne peut pas arriver à les voir clairement. Donc, ça prend une science. Une science, c'est clair. Une science, c'est intelligent. Une science, c'est une étude qui permet à l'être humain de pouvoir comprendre les choses. Dans les 6 derniers mois, j'ai étudié énormément les ultrasons. Et maintenant, j'ai acheté un microscope la semaine passée. J'ai commencé à étudier la microscopie, le sang, la salive, tout ce qui est microscopique. C'est entré chez moi la semaine passée, puis j'ai transformé une pièce complète réservée à ça parce que je suis un individu extrêmement curieux dans tous les domaines. Je suis curieux. Et la curiosité, justement, je parlais tantôt de l'expérience avec un curé, et finalement, je m'aperçois que la réalité, donc ça c'était en 1982, et une fois qu'on comprend ces choses-là, que l'on arrive à rencontrer beaucoup de gens, des gens j'en ai rencontré, j'ai passé ma vie avec quelqu'un qui était docteur en philosophie, j'en ai qui sont venus me voir en conférence, qui sont devenus docteurs en philosophie, et justement, lui a fait sa thèse sur le mal. Donc, ça a été très intéressant comme conversation. Donc, il faut arriver à comprendre que nos pensées ne viennent pas toujours de nous. Pas plus d'ailleurs que nos rêves. Si tu regardes la science des rêves, tu vas t'apercevoir que tu ne choisis pas ton rêve. Puis tu vis dans un scénario que tu es amené à vivre. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Que tu vis dans un monde où tu es amené à vivre dans un scénario que tu ne comprends pas nécessairement, mais il faut comprendre que ces entités-là, je ne veux pas vous empêcher de dormir la nuit, mais on ne fait pas que des rêves psychologiques jungiens. On fait des rêves aussi qui sont carrément la démonstration de ces forces-là sur nous. Il ne s'agit pas d'avoir peur, parce qu'on est beaucoup plus puissant. Lorsque l'on atteint de la conscience, on peut arriver à manipuler. On peut arriver à décoder le rêve et faire en sorte qu'on puisse savoir exactement où ils sont rendus, puis où nous, on est rendus là-dedans, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer complètement notre vie.
Il y a des décisions à prendre. Et tant que ces décisions-là ne sont pas prises, bien, ça fait qu'on reste aux prises avec une réalité qui est médiocre. Maintenant, je sais que depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours vécu dans un monde où les gens n'étaient pas éveillés, n'étaient pas curieux, et il y a un prix à payer pour ne pas être éveillé, pour ne pas être curieux, pour ne pas être capable de prendre un recul par rapport aux autorités, puis de se questionner. Il n'y a pas d'autorité chez un individu conscient qui peut le dominer. Il domine sa vie. Il n'y a pas d'autorité. Il est dans sa conscience, il est dans son intelligence, il n'y a pas d'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas les choses. Ça veut dire qu'il est dans son autorité et qu'il se place dans un espace-temps où les événements qui sont désagréables ne se produisent pas au moment où il est là. Donc, éviter que si un pont s'effondre, il ne s'effondre pas au moment où tu passes. Il te place. L'intelligence, c'est quelque chose qui ne te place pas juste au niveau de la pensée. L'intelligence, c'est quelque chose qui te place dans l'espace et dans le temps, dans le meilleur moment pour vivre le meilleur. Est-ce que c'est clair, ça? Ça, c'est ça le message. Autrement dit, les forces de destruction sur l'homme ne peuvent pas avoir une totale emprise. Je n'ai pas dit complète. C'est toujours un combat. C'est toujours un combat. Ils ne peuvent pas avoir une emprise totale chez un individu et ça le rend beaucoup plus libre. Parce que sa pensée est claire, elle est nette, elle est précise, elle est extraordinairement intuitif. Les gens vivent à ce moment-là. Ceux que j'ai dans les ateliers et beaucoup de gens que j'ai eus dans mes conférences vivent une très grande intuition, écoutent leur feeling. Il y a des gens que je vois après 40 ans, c'est des gens qui ont une intuition, c'est des gens qui ont un feeling absolument extraordinaire. Et ils sont tous capables de voir intuitivement le jeu de ces démons-là, de ces créatures énergétiques, électriques, dont je vous ai déjà parlé, qui veulent la destruction de l'être humain. C'est tout. Parce que l'être humain, si vous regardez sur les 3000 dernières années, les guerres, la destruction. Moi, je regarde Netflix, j'ai arrêté ça il y a 6 mois, mais quand j'étais tanné de voir des affaires d'horreur puis de voir des affaires négatives. C'était toujours négatif, 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 négatif. Les journaux n'en parlent même plus. Je veux dire, tout est négatif. Parce que c'est sur l'emprise de ces démons-là. Parce que le monde n'est pas réveillé. Et c'est pas c'est beaucoup au Québec présentement. Honnêtement, là, je vais vous avouer qu'on est très attaqué. On est très attaqué parce que c'est un endroit où le monde pourrait arriver à s'éveiller. On n'a pas été sous l'emprise de nombreuses guerres. On n'a aucune, à vrai dire. On a même notre révolution. Elle est tranquille. Donc, c'est un pas de plus, puis on s'endort. On est d'accord, c'est tranquille. Mais ça me fait penser au petit chaperon rouge. Il est bien innocent, il se promène dans la forêt. Puis sa grand-mère, c'est un loup. Puis s'il ne voit pas ça, il se fait bouffer. Plus le snack qui est dans le... que sa grand-mère était censée bouffer. Donc, il y a de la symbologie ici très intéressante. Hitler a existé. C'était pas pour rien. Il a existé parce qu'il a été capable de canaliser des forces. Et il y a toujours des gens dans une période qui vont être capables d'arriver à canaliser des forces occultes et qui peuvent l'utiliser contre l'être humain. C'est pas la première fois. César est encore vivant. Nous sommes dans l'emprise des Césars. Nous sommes dans l'emprise des dictatures depuis des siècles et des siècles. Et même dans la théologie, les églises, la croyance, c'est la même chose. C'est toujours des emprises. Même l'être humain qui est doté de bonnes intentions, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est un fait. Parce que si on n'a pas de vigilance par rapport à notre esprit, si on n'a pas de vigilance par rapport à notre intelligence, si on n'a pas de vigilance par rapport à tout ce qui nous passe par la tête, on est fait. L'être humain qui est le plus en danger, c'est l'être humain qui pense qu'il est certain de détenir une vérité. Il n'y a rien de plus dangereux que cette chose-là. Regardez les sectes des années 80, les Jim Jones,
Rajneesh, tous ces mouvements. Je me souviens d'une en particulier où il y avait un individu qui disait avoir mangé avec Jésus-Christ, Bouddha et Krishna. Et j'avais, sous l'invitation d'un ami, j'avais été voir une journée comme ça, où, comme on dit, une journée où tu n'as rien à payer, que tu peux rentrer, etc. Et ce qui m'a été pour moi une grande tristesse, c'est de m'apercevoir que ce n'était pas des imbéciles. Ce n'étaient pas des cons. C'était des gens, moi les gens que j'ai rencontrés dans ce mouvement-là, c'était des gens extrêmement intelligents. C'était des gens qui s'intéressaient à beaucoup de choses. Mais là, juste là, ils ne l'avaient pas. Tu comprends? Ils pensaient qu'ils l'avaient. Et ça m'a causé chez moi une grande tristesse. Je dirais pas une dépression, j'ai été vraiment sonné de voir autant de monde intelligent aux prises avec un individu qui disait qu'il est allé souper avec Jésus-Christ, Bouddha et Krishna. J'avoue que j'ai été un peu troublé de voir l'intelligence de ces gens-là qui était très bonne. Donc, l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Mais il faut qu'il ait assez de discernement pour savoir où est-ce qu'il met les pieds. C'est ça la chose. Parce que des individus qui ont ces pouvoirs sont dirigés par des forces. Et tant que l'être humain n'est pas libre, il est vulnérable. C'est-à-dire qu'il soit membre de n'importe quelle organisation, si le gourou décide de se brûler, c'est arrivé dans les années 80, l'OTS, ces choses-là qui sont arrivées dans les années 80, beaucoup de morts, c'était pas des gens stupides. Alors, les forces occultes, les forces négatives, les forces sataniques, c'est des forces qui peuvent entrer, c'est comme de l'eau, ça peut entrer partout. Partout. Tant et aussi longtemps que cette intelligence n'est pas installée. Tant et aussi longtemps que ce discernement, qui est le fruit de l'intelligence, n'est pas installé chez l'homme, il est automatiquement attaqué dans une forme ou dans une autre. Et la chose que l'être humain possède le moins sur Terre, c'est du discernement. Parce que avoir du discernement, c'est analyser même la pensée avant de passer à l'acte. Puis il faut que ça se fasse en une fraction de seconde. Il faut que ça se fasse extrêmement rapidement. Donc, avoir ce discernement-là. À partir du moment où l'être humain a un discernement, à partir du moment où il y a une force intérieure, il est capable, à ce moment-là, d'avoir une vie qui est beaucoup plus intéressante. Sa vie est facile. Et il est libre de toute forme de pensée parce qu'il est le chef de ses propres pensées. Et il a réussi, entre guillemets, à se dépolluer pour avoir une pensée cristalline et avoir une vie qui est claire, qui est nette et qui est précise. Voilà ce que j'avais à dire sur les démons. Si jamais cette conférence vous a intéressé, que ça vous a apporté quelque chose, que ça l'a confirmé quelque chose en vous, abonnez-vous. Ça permet aux algorithmes de YouTube d'être mieux référencés. S'abonner, c'est la petite cloche qui est dans YouTube. Vous cliquez dessus. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, c'est des choses qui vont aider la référence. C'est sûr qu'un individu comme moi, qui dénonce ces forces-là, ben, c'est sûr que sur YouTube, je suis shadow banné, c'est-à-dire que le chiffre que vous voyez des gens qui... je fais des conférences depuis des années, je les ai placées il y a à peu près de ça. Il y en a que j'ai placées il y a 15 ans sur YouTube. Puis je veux dire, c'est pas parce que les gens ne vont pas me voir, c'est que les chiffres, vous pouvez les multiplier par 10. Mais shadow banné, ça veut dire qu'on dérange du monde. Puis il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de pouvoir, ou du moins qui pensent en avoir. Parce que les forces sataniques ne vont pas dire que tu as beaucoup de pouvoir. Les forces sataniques vont te faire croire que tu as beaucoup de pouvoir. C'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est en attendant qu'ils démolissent complètement. Mais qu'est-ce que vous voulez? En ce moment, les médias électroniques pouvaient permettre à l'être humain d'avoir accès à plusieurs informations. Donc, c'est là que ça se passe. Ça se passe là. Parce que les gens de la télévision, de plus en plus, ils débarquent. Il y a juste les gens de 60 ans et plus, là, c'est la télévision, là, mais à part de ça, c'est vraiment l'Internet.
Alors, il se passe la guerre là. Il y a de la guerre. Là. Il y a de la confrontation, il y a de la censure, il y a toutes sortes de choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre, mais qu'on vit maintenant. Parce que les forces anti-être humain ont vu que l'être humain pouvait arriver à communiquer, avait un outil extrêmement puissant pour communiquer, et ça fait peur de perdre de pouvoir. Ils ne sont pas invincibles. C'est pas parce que c'est invisible que c'est invincible. Parce que c'est invisible, ça peut s'attraper. La même chose que si c'était visible. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les plans visibles et invisibles. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez cette vidéo et abonnez-vous à la vidéo. J'offre des conférences que j'ai réalisées dans une émission de télévision de 1994 à l'an 2080, où je dis ces choses-là. Vous pouvez aller sur mon site web à www.normandpinard.com et si vous regardez, dans la première page, il y a 1994 aller à 2080, vous cliquez. C'est une petite fenêtre grise, vous cliquez dessus, puis vous allez voir les prédictions que j'ai faites sur mon site web, à la rubrique 1900, sur la première page, 1994 à l'an 2080, cliquez dessus, puis vous allez avoir accès à la vidéo que j'ai réalisée en studio à ce moment-là, et vous allez voir ma voyance, ce que j'ai réalisé en voyance. Il est bien entendu que je demeure toujours possible pour les gens qui veulent me consulter. C'est un immense plaisir et je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Au revoir.